Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la lignée d'hier. Comme je te le disais dans le précédent tirage, hier on a parlé des blocages qu'on pouvait avoir hérités de vie passée. Aujourd'hui, on va aller un petit peu creuser sur les blocages dont nous avons pu hériter, des charges que nous avons reçues de personnes de notre lignée, des schémas qui se répètent de génération en génération et qui parfois peuvent influencer de manière inconsciente toute notre vie et dont ce tirage, j'espère, va te permettre de trouver des clés pour savoir si tu peux être aussi ce maillon qui va venir pouvoir casser cette chaîne, des choses qui pourraient se répéter comme ça dans ta famille. Donc ici, la question, c'est pas forcément savoir de qui, je vais pas, parce que ça peut varier en fonction de votre vécu et de votre situation personnelle. Donc du coup, ici, ça va plus être, je vais parler de certains blocages et parce que ça peut même être attribué à plusieurs personnes de votre lignée, que vous le sachiez ou non, que ce soit du côté de votre père ou de votre mère. Donc vraiment ici, ce sera vous aussi un travail que vous pourrez faire de votre côté pour essayer de trouver, justement, mener votre petite enquête pour voir qui aurait pu avoir ce blocage et vous le transmettre et avec qui justement vous pouvez essayer de couper ce lien qui fait qu'aujourd'hui vous êtes peut-être bloqué dans certains domaines de votre vie. Je te mets le tirage juste ici pour que tu puisses directement aller en barre d'infos, voir la minuterie qui lui correspond. Je te dis aussi merci d'être présent sur cette chaîne. Merci pour les commentaires que vous me laissez. Merci pour tout. C'est super sympa de faire cette aventure avec vous. Je m'amuse beaucoup aussi dans le cadre de ces guidances de l'Avent. Donc voilà, je te rappelle justement, parlant des guidances, que ce sont des guidances intemporelles. Donc peu importe le moment où tu la visionneras, la guidance démarre à partir du moment où tu la visionnes. C'est une guidance générale, donc évidemment prends ce qui résonne pour toi, le reste mets-le de côté. Si ce que tu as choisi comme tirage ne te correspond pas, va peut-être voir dans les autres tirages ce qui se passe, ou même dans les autres vidéos, et si ce n'est pas ici, ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer tout de suite après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage, on va tout de suite démarrer avec celui-ci. On va un petit peu changer, on va pas commencer par le tarot. Aujourd'hui, on va commencer par l'oracle divinatoire d'Algariel. Je crois que c'est déjà la 3e guidance d'affilée que je l'utilise. Mais voilà, je trouvais qu'il allait bien dans le cadre de cette guidance. Donc on va aller voir un petit peu de quel blocage tu as pu hériter de certains membres de ta famille que tu as connus ou que tu connais ou que tu n'as pas connus. C'est possible aussi. Moi, ici, je vois une dualité, quelque chose, un combat à mener, où tu as l'impression que peut-être tout nécessite toujours que tu doives te battre. Rien n'est facile pour toi. Je vais voir pour avoir plus de précision. La lettre. Moi, ici, ce que ça me dit un petit peu, c'est vraiment une difficulté à... Moi, j'ai ici à construire ta vie, à écrire ta vie avec la lettre. C'est un petit peu ce qui me vient. C'est une difficulté vraiment à dépasser certaines choses pour réécrire un nouveau chapitre. On a le tra ici. Donc, pour moi, c'est vraiment une difficulté à aller de l'avant, un blocage à aller de l'avant parce que peut-être il y a un perpétuel conflit à l'intérieur de toi. On a le chat noir. Moi, j'ai un petit peu cette impression comme si tu pouvais pas être vraiment qui tu voulais être. Il y a tellement un poids qui pèse sur tes épaules que ça t'empêche vraiment de suivre ta voie, d'écrire l'histoire de ta vie comme tu souhaiterais, comme si vraiment il y avait des responsabilités qui te pesaient vraiment très lourdement et que du coup ça ne te permettait pas de t'exprimer toi, de te réaliser toi comme tu voudrais le faire. Que par exemple, même des fois tu voudrais démarrer un changement, faire quelque chose de nouveau, installer une nouvelle routine,
mais tu n'y arrives pas parce qu'il y a vraiment ce poids qui t'empêche de passer à l'acte. Comme si tu étais toujours obligé de vivre dans la souffrance, dans quelque chose de vraiment de pas facile. On a le tunnel. Donc oui, pour moi, c'est comme si tu étais... Je vois vraiment le parcours du combattant. Et ce serait peut-être justement quelque chose que tu aurais hérité, par exemple, d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père qui aurait été combattant, qui aurait dû peut-être aussi se cacher pendant la guerre parce qu'il faisait partie de la résistance. Tu vois, je sais pas si ça résonne pour toi. N'hésite pas, toi aussi, à me dire si ça résonne pour toi, si ça évoque quelqu'un de ta famille que tu connais ou de quelqu'un dont on t'a parlé. Tu vois, ce serait même un petit peu comme si tu faisais partie d'une famille juive. Je prends un exemple ici, mais c'est pour après, toi, tu vois là où je veux en venir et tu adaptes à ta situation. C'est un petit peu comme si tu faisais partie d'une famille juive et où un des membres de ta famille a dû vraiment se cacher, a peut-être même fait partie de la résistance, etc. Et où du coup, il a dû vivre un petit peu caché comme ça ça peut être comme ça, mais ça peut être aussi... Mais vraiment, ouais, moi je vois quelque chose qui t'empêche vraiment de trouver ta voie. C'est comme si vraiment le poids de cette histoire familiale pesait sur tes épaules. Mais en même temps, je pense que si aujourd'hui ça pèse sur tes épaules, c'est justement parce que toi, tu es capable d'en avoir conscience et de venir un petit peu briser ce maillon pour que déjà guérir les générations passées et guérir aussi les générations à venir. Parce que justement, si toi tu arrives à t'en libérer, tu en libéreras ceux du passé et ceux du futur, quoi, en même temps que toi. J'ai le truc vraiment travailler dans l'ombre, j'ai la résistance, travailler dans l'ombre et du coup, comme si tu pouvais pas toi t'exprimer. Ici j'ai le chat noir, c'est comme si vraiment il y avait une superstition qui pesait sur toi, tu vois, comme si ce que tu avais hérité, c'était si je me montre, il y a un danger, je risque de m'exposer, je risque d'attirer l'attention sur moi. Et du coup, c'est un instinct de survie que tu as hérité de cette personne de ta famille qui a dû vivre très certainement caché pour une raison ou pour une autre, parce qu'il était en résistance, en infiltration, mais voilà, quelqu'un qui devait... et si c'est pas pour cette raison-là, c'est pour une autre raison, mais quelqu'un qui pour une raison ou une autre a dû vivre caché parce que sa vie en dépendait. Ouh, ça me fait un truc dans l'oreille, assez... Ouais, et je pense que toi, aujourd'hui, ça te comptera. Ce poids familial, cette charge familiale te comptera à toi à avoir toujours peur de te dévoiler, de te montrer. On va aller voir après l'influence que ça a sur ta vie. Mais ici, je pense que c'est un petit peu ça le blocage dont tu as hérité. C'est de ne pas oser, par instinct de survie, te mettre en avant, attirer l'attention sur toi. Parce que justement, ça... Tu vois, clairement, ici, on a la santé, en plus du travail. Donc, je pense vraiment que tu as hérité de ça pour justement pouvoir, toi, en guérir et guérir le reste. Voilà, mettre la lumière dessus et pouvoir couper avec ça. On a le passeur ici derrière et juste derrière, on a les escaliers. Donc, c'est de vraiment pouvoir mettre la lumière sur ça. J'ai vraiment le truc passer le relais, voilà, pour passer le flambeau, pour dire, voilà, j'ai pris conscience de ça pour vous, j'ai pris conscience de ça pour moi et pour ceux à venir. Et aujourd'hui, je m'en libère, je vous en libère aussi. Et je fais en sorte que voilà, on puisse tous dépasser ce poids, cette charge familiale qui pèse sur notre famille. On va maintenant aller voir un petit peu ici avec le Moon Void Tarot. C'est le retour du tarot. L'influence que ce blocage dont tu as hérité a sur ta vie, ses conséquences. Je vais remettre les cartes à l'endroit. Quelles conséquences est-ce que ce blocage a sur ta vie?
Alors, on a le 2 de coupe. Je pense que ça t'empêche même d'avoir des relations avec quelqu'un. C'est peut-être même au niveau du domaine sentimental que ça crée un blocage. Parce que justement, tu as peur de te montrer tel que tu es et qu'il y ait un risque. Même dans ta relation avec les autres, tu as peut-être du mal à avoir des longues amitiés, des amitiés sincères, des gens à qui tu te confies. C'est peut-être quelque chose qui est difficile pour toi parce que justement, cette charge dont tu as hérité t'empêche de te... On a le 10 d'épée. Moi, ici, j'ai un peu cette impression de vraiment ce poids qui porte sur toi et qui t'empêche, toi, de... Ici, je la vois un peu en position fétale. Pour moi, c'est un petit peu comme si ça t'empêchait d'éclore, mais qu'en fait, tu es là pour un petit peu purger tout ça. Et justement, libérer aussi ta lignée, comme je le disais, et permettre justement de recréer une nouvelle relation avec toi et aussi avec les autres parce que tu n'auras plus peur d'être... il n'y aura plus cette pensée où c'est un instinct de survie de se protéger, de ne pas se montrer tel que l'on est, de ne pas attirer l'attention sur soi, d'être peut-être même fort en retrait, être quelqu'un même de très renfermé, introverti, qui ne se livre pas, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui reste beaucoup chez lui, qui est très solitaire et où bah, au final tu n'arrives pas à lier de véritables liens avec d'autres personnes parce que justement il y a cet instinct de survie qui est là et qui est plus fort et où au final bah, où toi la justice tu vois, pour toi ce n'est pas juste de devoir porter ce poids parce que ce n'est plus la réalité actuelle et aujourd'hui tu peux te montrer tel que tu es, c'est de réussir aussi à trancher vraiment entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Et je pense que cette croyance-là, où tu dois constamment être sur la réserve, où tu dois constamment faire attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Et du coup, ça empêche à ton cœur aussi de s'exprimer et de vivre des choses parce que bah, c'est ta tête qui essaye absolument de protéger ton cœur en, t'insufflant cette pensée qu'il faut que tu te protèges et que tu n'attires pas l'attention sur toi. Donc, du coup tu es peut-être qui a du mal à lier des liens avec les autres, que ça soit au niveau sentimental, que ça soit au niveau relationnel, même au niveau professionnel. Peut-être voilà, au travail, tu fais peut-être jamais partie des fêtes où voilà, t'es dans ton coin, tu parles pas spécialement avec tes collègues, ou alors tu fais carrément un travail où tu travailles tout seul dans un bureau, ou voilà, mais je pense que vraiment il y a un blocage au niveau du contact, au niveau du relationnel. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur les... Hop. On a le cavalier de Pentacle. Je pense que ça fait aussi de toi quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Quelqu'un qui avance toujours avec prudence. Mais parfois, t'es peut-être un peu trop sur la réserve. Et je pense que toi, t'aimerais bien aussi que les choses changent parce que tu es conscient que c'est un plus quand même de pouvoir lier des liens avec d'autres personnes. On a le valet de Pentacle, donc tu vois, cavalier, valet. Je pense que toi, tu as envie de trouver une autre manière de fonctionner, que tu as envie de t'ouvrir un petit peu à ce qui se passe autour de toi, à t'ouvrir un petit peu aux autres, parce que il y a peut-être aussi quelque chose qui a fait justement l'envie peut-être de démarrer une relation, peut-être l'envie aussi de... Voilà, bah, avec une personne, le contact est bien passé, ou du coup, ça t'a donné envie de... T'as pu passer un bon moment et tout, et tu t'es dit, ce serait chouette en fait si j'arrivais à m'ouvrir plus aux autres, parce que peut-être aussi quelque chose t'en a fait prendre conscience, quelqu'un t'en a peut-être fait prendre conscience aussi. Et du coup, bah maintenant tu te dis, ce serait peut-être bien de faire les choses différemment, d'avancer peut-être comme le cavalier, un peu moins seul, mais plus comme le valet, où en allant vers les autres, je vais apprendre aussi une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière d'être, de m'ouvrir. Où on est moins dans le côté solitaire du cavalier qui suit sa route un petit peu, voilà, sans se préoccuper de ce qui se passe autour de lui parce qu'il est fixé sur quelque chose, sur une mission concrète. Le valet, lui,
il est plus là pour apprendre des choses. Donc je pense que toi aussi, ça serait juste pour toi. Et je pense aussi qu'il y a eu un déclic à un moment donné qui fait que tu as envie, toi aussi, de changer de cap et de t'ouvrir à d'autres fonctionnements, à d'autres manières d'être. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ta situation et l'affluence que on a le 6 de coupe. En fait, je pense même que ça t'empêche de profiter clairement de bons moments, même de créer, toi, autour de toi, une famille. Peut-être que même dans votre famille, vous n'êtes pas forcément soudés. J'ai l'impression qu'il y a pas ce cocon familial autour de toi. Et que du coup, bah, c'est encore plus compliqué parce que je pense que tu n'as peut-être pas eu l'habitude, parce que vous étiez peut-être dans une famille très réservée. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de famille, il y avait peut-être une famille autour de toi, mais qu'en tout cas, ce cocon familial était un cocon familial très réservé où on ne parlait pas forcément de ses sentiments, de ses émotions, de ce qu'on pouvait ressentir, parce que bah, justement, il y a aussi ce poids hérité où on ne doit pas attirer l'attention sur soi, où on doit avancer, faire les choses, ne pas se poser de questions. Donc, du coup, on est peut-être, dans ta famille, on n'a peut-être pas appris non plus à dire les choses, à être à l'écoute des ressentis, des sentiments. Et du coup, toi, ça t'empêche aujourd'hui de pouvoir nouer des liens parce que c'est quelque chose que t'as pas eu l'habitude de faire, parce que je pense que tu as eu une vie très solitaire et où dans ta famille, bah, chaque membre était aussi un petit peu sur ses réserves, un petit peu solitaire. Je vois une famille un petit peu où on ne parle pas beaucoup spécialement à table, où après chacun va qu'à ses occupations, où il n'y a pas forcément de grandes discussions ou de grandes attablées festives. Je vois vraiment une famille très réservée. Vraiment, dans ma tête, j'ai le truc, fais pas de vagues. Ne fais pas de vagues, va travailler, tiens bien ta maison. C'est un petit peu ça que le 6 de coupe ici me fait penser. C'est comme si tu n'avais pas eu des moments tendres et des moments joyeux où quand tu te remémores ton enfance, tu peux pas dire, ah, on allait par exemple à chaque hiver, on allait là-bas pour aller faire de la luge. Non, c'était justement, comme si on était toujours un petit peu reclus, un petit peu à l'écart, un petit peu parce qu'il fallait, voilà, peut-être parce qu'aussi on fait partie d'une famille d'immigrés. Donc, bah, on a plus de mal à s'intégrer. Tu vois, des choses comme ça, comme je dis, prends ce qui résonne pour toi. Mais ici, moi, j'ai vraiment cette sensation de ne pas faire de vagues. Et où, du coup, toi, dans ta vie aujourd'hui, tu ne fais jamais de vagues. Tu fais toujours les choses pour qu'elles soient bien faites, qu'on n'ait rien à te reprocher. Tu fais ta petite routine assez solitaire, comme je dis, ouais, et je pense que des fois, toi, tu aurais envie de pouvoir lier les choses, lier des relations avec des personnes où tu pourrais un petit peu te confier, un petit peu te libérer, un petit peu... Et je pense que si même tu as des gens autour de toi, c'est quelque chose, ça peut même être un frein, par exemple, dans une relation, parce que bah, la personne, elle va te demander d'exprimer des choses, de dire des choses, et toi, tu vas jamais vraiment rien dire, tu vas toujours garder les choses un peu pour toi. Tu vas pas non plus spécialement exprimer tes sentiments, tes émotions, et ça peut porter à confusion pour l'autre personne, et ça peut créer des tensions à ce niveau-là aussi dans tes relations, même au niveau amical, etc. C'est pas forcément au niveau amoureux, mais moi je ressens vraiment un blocage au niveau des relations, au niveau de... Ouais, c'est vraiment là que je ressens le plus gros blocage. Donc, n'hésite pas à venir me dire en commentaire, à partager avec moi. On a la reine de bâton et on a le 3 de coupe. Donc, ouais, c'est un peu ce que je dis. Ça t'empêche vraiment de partager des bons moments. Je pense qu'il y a des fois, même quand tu es avec les autres, même si par exemple tu es dans un bar, dans une fête ou quoi, tu es toujours un peu en retrait, tu es toujours un petit peu à part. Moi ici, avec la reine de bâton, je vois quelqu'un de très solitaire, quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire, mais quelqu'un qui a peut-être du mal
à avoir confiance en lui ou en elle en société, qui a peur de se mettre en avant en société. Ici, avec le 3 de coupe, je vois où même si tu fais des choses, même si tu as des activités, même si tu es toujours un peu en retrait, tu es toujours un peu à part, t'es pas celui ou celle qui va être à l'initiation des conversations. Même des fois, je pense que tu prends même pas spécialement part, quoi. T'écoutes, t'observes, mais tu n'y prends pas part, tu ne donnes pas spécialement ton avis. Parce que justement, il y a ce truc de ne fais pas de vagues. J'ai vraiment ce truc de ne pas attirer la lumière sur soi et d'être limite, bah ouais, transparent, quoi. D'être là et d'être là sans être là. Ça doit pas être. Je pense que à force, tu t'y es habitué, mais au final, c'est pas tu sais que c'est pas quelque chose d'épanouissant. Tu aimerais bien pouvoir justement bah, prendre part aux conversations, rire. Et je pense que même, tu sens qu'il y a un truc qui te retient sans des fois savoir pourquoi ça te retient, parce que c'est pas spécialement une envie. Et c'est justement parce que je pense que c'est vraiment un poids dont tu as hérité et qui ne t'appartient pas. Et aujourd'hui, tu as la possibilité, on a l'as de coupe, on avait le 2 de coupe. Donc pour moi, tu as la possibilité de marquer un nouveau tournant euh, dans, dans, dans tes relations avec les autres, justement en te libérant de ce poids dont tu as hérité, en libérant aussi les membres concernés de ta famille. Et ça te permettrait, toi, de nouer de nouvelles relations, d'avoir une nouvelle façon d'envisager les relations et de t'ouvrir un petit peu plus aux autres, de t'ouvrir même toi à toi-même, d'ouvrir ton cœur vraiment à vivre les choses. Ici, moi, je vois vraiment le cœur qui s'ouvre, je vois la possibilité de, voilà, profiter, oser se montrer, oser dire qui on est, oser s'assumer, oser aller de l'avant et regarder droit devant, justement sans avoir ce passé qui ne t'appartient pas, qui te retient tout le temps, quoi. Alors, comment dépasser Comment est-ce que tu peux dépasser ce blocage dont tu as hérité? Comment est-ce que tu peux justement casser la chaîne? On a le cavalier de coupe. Tu vois, donc pour moi, on a quand même beaucoup de coupes. Ça me dit clairement qu'ici, c'est en partant. Moi, je te vois vraiment partir en mission avec le cavalier. Je te vois fourcher ton canasson, prendre, prendre ton arc à flèche de Cupidon avec un petit cœur autour et d'aller partir en croisade vraiment pour réussir à te libérer justement de cette charge. C'est ouais, partir en croisade contre cette charge, justement avec l'eau, avec les coupes. C'est pour moi vraiment en soignant, en purifiant tout ça, avec des choses douces, avec la voix de l'eau, donc vraiment avec des choses douces, par des prières, voilà, par exemple en honorant la mémoire de ces personnes. Si maintenant bah, tu sais, tu as conscience de qui ça peut venir, bah, c'est en honorant cette personne-là, en lui disant voilà, aujourd'hui, je nous libère tous les deux de ça, je te permets aussi de t'en libérer, je m'en libère, et de faire une petite prière pour lui. Si tu as un hôtel, mettre une petite lumière. Voilà, mais c'est que ces personnes, en fait, puissent être reconnues puisqu'elles ont dû vivre de manière cachée et qu'aujourd'hui, toi, ça t'empêche de te mettre en avant. Ben, c'est de dire que voilà, toi, c'est aujourd'hui, il n'y a rien qui t'empêche de te mettre en avant parce que ce n'est pas dangereux pour toi. Donc, si ça l'a été pour eux, ben, t'en es désolé. Mais aujourd'hui, bah, toi, ça ne t'appartient pas. Donc, bah, tu te permets de t'en libérer, tu lui permets de s'en libérer. Et du coup, tu purifies vraiment, tu as été le maillon qui casse cette chaîne. Et s'il y a eu plusieurs personnes comme ça, le faire vraiment avec chacune de ces personnes à ta façon, tu n'es pas obligé de le faire comme moi. Je vais de te le dire, mais c'est pour te donner un exemple vraiment de ce que tu peux faire pour apaiser tout ça et pour réussir à couper ce lien. Tu peux vraiment visualiser aussi ce lien qui te retient, le couper en disant que tu ne coupes pas le lien avec eux, mais que tu coupes vraiment ce lien négatif qui, toi, te retient et qui ne t'appartient pas et qui t'empêche d'être bien dans tes relations avec les autres. Mais vraiment, adapte ça à tes croyances, à tes convictions, à comment à ta sensibilité personnelle. Mais je pense que voilà, c'est vraiment en faisant des choses douces
et en étant bienveillant, en leur permettant d'être, tu vois, on a le cadre de couple, c'est la satisfaction. Pour moi, c'est en leur permettant vraiment d'être reconnus. Et en même temps, toi, oser prendre part à la vie et oser te mettre en avant, ça va t'apporter beaucoup de satisfaction et ça va aussi, eux, leur permettre de guérir du fait de ne pas avoir pu se mettre en avant. Pour moi, ici, c'est de leur permettre d'être reconnus pour que toi, tu puisses te reconnaître aussi, pour que tu te sentes légitime à te montrer, à être mise en avant. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce que tu peux faire? On a le hiérophante. Excuse-moi, il faut que je boive un petit coup d'eau. Je sais pas pourquoi, pour le moment, j'ai tout le temps des petites gorgettes, parce qu'il y a plus de chauffage. L'éclair est plus sec. Je ne sais pas, je vais pas te raconter ma vie, mais voilà. Il fallait que je prenne un petit coup d'eau. Pour moi, ici, avec le hiérophante, c'est justement ce que je te disais. Si c'est des personnes que tu ne connais pas, c'est peut-être de chercher des informations sur eux auprès du reste de ta famille. Tiens, papy Marcel, tu te rappelles? Est-ce que tu sais s'il a du vif caché? Si, voilà. Essayer de tirer des infos. Toi aussi, les infos que tu as, c'est de justement pouvoir les rassembler pour justement un petit peu comme honorer leur mémoire en racontant l'histoire de ces personnes, pour justement leur remettre la lumière sur elles et leur apporter la reconnaissance qu'elles méritent. Et tirer les enseignements aussi de ce qu'eux ont vécu et de la chance que ça vous apporte à vous, enfants, petits-enfants, etc., de pouvoir faire dans l'époque dans laquelle vous vivez aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire et que eux n'ont pas pu faire, c'est de le faire pour justement aussi honorer leur mémoire et le sacrifice aussi très certainement que ces personnes ont dû faire pour que vous, descendance, vous soyez là, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que pour moi, c'est vraiment en honorant leur mémoire, en les remettant dans la lumière, que tu vas pouvoir toi aussi, tu vois, le pendu. Pour moi, c'est vraiment en remettant les choses sous une perspective. C'est un petit peu ici comme si j'avais en tête, c'est les oubliés, et maintenant remettre ces oubliés à l'honneur pour qu'ils ne le soient plus. Et que du coup, toi aussi, ça te permette d'avoir de nouvelles perspectives parce que tu auras réussi à casser cette chaîne, réussi à casser, à être le maillon qui casse cette chaîne pour que justement maintenant, les choses soient plus faciles pour toi et pour ceux à venir au niveau des relations, etc. Ou même peut-être, parce que ici, toi, ça concerne les relations, mais pour, par exemple, une autre personne de ta famille, imagine un frère ou une sœur, c'est peut-être dans un autre domaine que ça l'empêche, par exemple, dans sa vie professionnelle, parce qu'il n'ose pas... il y en a trop. Parce qu'il n'ose pas prendre la parole en public, par exemple, tu vois. Donc, ce blocage-là peut se traduire d'une manière différente, par exemple, chez un autre membre de ta famille, mais ce blocage peut être présent chez plusieurs membres. Donc, toi aussi, en ayant conscience et en faisant justement ce travail, toi, tu vas permettre aussi à ces personnes-là qui n'en ont peut-être pas conscience, qui n'ont peut-être pas non plus envie de faire cette démarche, parce qu'elles ne sont peut-être pas ouverts aux mêmes choses que toi. Donc, du coup, toi, tu t'agis quand même sur eux aussi en même temps. Et ça permettra, ici, on a l'as de bâton, donc clairement, ça va permettre de créer une nouvelle énergie qui va, toi, te permettre de débloquer les choses et d'avancer. Moi, je vois vraiment ici le bâton qui catalyse l'énergie et avec lequel tu vas pouvoir justement avoir plus de force, de courage, plus de confiance, plus de conviction à oser te montrer et à justement démarrer les choses, à créer les choses d'une nouvelle façon. Alors, on va aller voir maintenant avec le Normand. Le Mademoiselle Lenormand. On a la dame.
Donc clairement pour moi, c'est ce que je disais, ça continue dans cet esprit de la voie de l'eau. Pour moi, c'est de vraiment faire les choses comme si tu voulais apaiser un enfant, comme si tu voulais guérir un enfant, peut-être même la tendresse maternelle que tu aurais voulu avoir toi quand tu étais enfant, et guérir les choses avec cette tendresse maternelle, vraiment avec douceur, avec bienveillance. Pour toi et pour ceux qui ont vécu ça, pour moi, c'est de vraiment les consoler de la justice, tu vois, qu'ils ont vécu, les consoler de cette injustice qu'ils ont vécue et leur redonner leur place et le droit d'être légitime et d'exister pour toi. Avoir aujourd'hui le droit d'être légitime et de pouvoir exister comme tu veux. On a le jardin. Donc, clairement, pour moi, le jardin ici, il va dire que ça te permettra de partir à la rencontre de toi-même. Ça te permettra aussi d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouvelles énergies que tu ne connais pas encore et qui te permettront de créer vraiment un nouvel univers autour de toi, une nouvelle manière de penser. Ici, on peut même imaginer que justement, il puisse même y avoir une rencontre, que tu sois une... Si toi, ici, tu es la dame, bah, il y a peut-être une rencontre qui peut se faire avec une femme, avec un homme, peu importe. Ou bah, si toi, tu es un homme, et ici, ça peut être une rencontre aussi avec une femme grâce justement à ce déblocage que tu vas pouvoir... En tout cas, une rencontre avec une nouvelle relation que tu pourras créer. On a la croix. Donc clairement ici, la croix, moi je le vois comme le truc karmique, le poids que ça entraîne aussi sur toi. Et je vois que clairement ça te permettra de te libérer de ce poids. Ça te permettra de te libérer de ce poids et aussi de t'en servir toi pour créer de nouveaux liens, pour vivre ta vie d'une manière différente en osant justement te mettre en avant et assumer clairement qui tu es. On a l'enfant. Donc pour moi, ici, on est sur un renouveau et je pense que ça aidera aussi avec la croix. L'enfant, pour moi, c'est un peu aussi comme si ça permettait de faire le deuil d'un passé qui a très certainement été douloureux. C'est aussi apaiser ce passé parce que voilà, si ces personnes de ta famille ont connu vraiment des choses dures et tout, comme la déportation dont je parlais tout à l'heure ou d'autres voilà, d'autres immigrations forcées, où il y a eu la guerre, ou peu importe, mais où les choses ont vraiment été, où c'est à passer une histoire familiale douloureuse, ça va te permettre, toi, de d'apaiser toute cette injustice, toute cette colère, toute cette tristesse, d'apaiser vraiment le poids, d'alléger le poids que ça a sur la famille, sur l'inconscient collectif de toute la famille. Ça va peut-être, pour moi, je vois vraiment comme si ça purifiait tous les liens et qu'après, même la façon dont vous allez interagir entre vous, dans la famille, les liens que vous allez créer vont être totalement différents parce que justement, ce poids familial vous empêchait très certainement aussi de partager certaines choses entre vous parce que je vois vraiment le truc comme si c'était la malédiction de la famille et qu'il fallait pas en parler parce que bah, justement, c'est quelque chose qu'on essaye d'oublier, c'est quelque chose qu'on essaye d'enterrer et au final, le poids que ça entraîne sur la conscience de tous, de manière inconsciente, bah, c'est un poids très lourd. Pour moi, ici, avec la lune, on continue vraiment avec l'énergie de la dame, on continue vraiment avec l'énergie des coupes. Euh, je vois vraiment le truc, ça va justement aider à percer un petit peu les mystères. Et toi, à percer les mystères de choses qui t'entourent, dont tu n'as pas forcément conscience et qui pourtant ont un impact réel sur ta vie. Et le fait justement de pouvoir en prendre conscience, de mettre une nouvelle lumière dessus, toi, ça va t'apporter un nouvel éclairage et ça va te dire, bah, en fait, je me limitais à faire ci, je me limitais à faire ça. Bah, en fait, il n'y avait aucune raison parce que c'était une peur que j'avais héritée et qui ne m'appartient pas. Donc toi, ça va t'éveiller aussi à une nouvelle conscience, à une nouvelle sensibilité. Ça va t'aider très certainement aussi à créer des relations plus sincères, plus douces. Moi, ici, l'ours, je le vois comme la protection. Ça va t'aider à te lâcher de tes défenses, en fait, à te débarrasser de ton armure que de fois tu mets pour vraiment te protéger, euh, pour ne pas bah, justement attirer la lumière sur toi et que maintenant, bah, tu vas pouvoir en faisant ce travail, tu vas pouvoir te débarrasser de ça.
Et du coup, ne plus avoir ce besoin d'être toujours, de te sentir toujours protégé et d'oser aller justement aussi dans l'exploration de choses dans lesquelles tu n'avais pas l'habitude d'aller pour créer justement ce renouveau et t'aider à nouer de nouvelles relations avec les autres et même avec toi-même. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, si ça a résonné, si ça t'a pu t'apporter des pistes aussi pour essayer de débloquer tout ça. Donc déjà, je te dis merci et je te dis aussi à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le tirage numéro 2. On va tout de suite commencer. J'ai tellement l'habitude de commencer avec le tarot que j'étais déjà partie sur le tarot. Mais non, aujourd'hui, on va un petit peu changer. On va commencer par l'oracle divinatoire d'Algariel pour voir un petit peu justement les blocages que tu as pu hériter de membres de ta famille, que ce soit des personnes que tu côtoies encore actuellement, des personnes qui sont toujours autour de toi, des personnes que tu n'as peut-être pas connues. Ça peut aussi appartenir à plusieurs membres de la famille, ce blocage, comme je disais dans le premier tirage. Alors, l'escalier. Peut-être un blocage dans le fait de prendre un petit peu de hauteur ou de peut-être s'élever d'une condition. Le passeur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce blocage? Vu que c'est un oracle qui travaille beaucoup en association comme à Lenormand. Comme à Lenormand, c'est des associations de cartes. J'aime bien en avoir plusieurs pour commencer à raconter l'histoire que les cartes me renvoient. Ici, clairement, pour moi, il y a un blocage dans le fait de s'élever d'une condition. C'est un peu comme si tu avais une croyance qui te dit que tu ne peux pas t'élever de ta condition. Genre si tu as toujours fait partie de ta famille, toute ta famille fait partie du monde ouvrier, pour toi c'est évident que tu ne deviendras jamais chef d'entreprise. Pour moi c'est vraiment une croyance vraiment qui se répète comme ça, dont tu as hérité. Que voilà, par exemple, dans votre famille, vous êtes tous forgerons de père en fils, vous êtes tous ouvriers de père en fils, vous êtes tous, vous appartenez tous au même parti politique de père en fils ou de mère en fille ou peu importe, de génération en génération. Et c'est un petit peu comme si, voilà, pour toi, dans ton inconscient, c'est quelque chose qui est immuable et qui ne peut pas, je ne sais pas si, enfin, quelque chose qui ne peut pas changer, je pense, ouais. Pour moi, tu penses que c'est quelque chose qui n'est pas immuable. C'est quelque chose d'immuable. Enfin, bref, t'as compris là où je voulais en venir. C'est comme si vraiment pour toi, il y avait cette croyance qui se transmet de génération en génération. Ici, avec les ruines, c'est vraiment le passé. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on traque-balle vraiment de génération en génération. Et qui fait que on n'ose pas forcément suivre sa voie si même on a d'autres envies. C'est comme si c'était pas possible en fait, comme si c'était quelque chose d'inaccessible, c'était quelque chose de trop beau parce que ta condition ne te le permet pas. En tout cas, c'est la croyance que vous vous êtes transmis de génération en génération, qu'on ne pouvait pas s'élever de sa condition, qu'on devait j'ai un petit peu comme dans le premier tirage ou dans le premier tirage il fallait pas se mettre en avant, il fallait pas faire de vagues. Ici, c'est un petit peu comme si il fallait rester à sa place, quoi. C'est pas qu'on peut pas être reconnu. Tu vois, par exemple, comme le meilleur ouvrier de l'atelier, ça, c'est quelque chose c'est quelque chose de très bien, mais il faut pas espérer de passer un jour au poste de contremaître, quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça. Tu peux briller, tu peux voilà, être très fier des compétences, de la réussite de certaines choses, mais tu ne chercherais pas forcément à plus. Tu ne chercherais pas forcément à avoir une augmentation, à avoir une promotion, à changer de poste ou à vouloir créer une évolution dans ta carrière. Ou même à dire, bah voilà, je suis un très bon électricien. Si je me mettais à mon compte, bah non, parce que dans ma famille, on a toujours été ouvrier. Donc je n'ai pas la capacité, moi, de gérer une entreprise. Je dois travailler pour un patron. C'est un petit peu... Pour moi, dans un inconscience qui t'a été transmis, quoi. Je sais même pas si des fois c'est conscient de ta part, ou que toi, des fois, tu aurais vraiment envie de te dire,
moi j'aimerais quand même bien essayer, mais que peut-être bah, le poids justement que ce blocage a sur la famille fait que tu n'oses pas toujours non plus. On a la clé. Pour moi, ouais, tu n'oses pas toujours trouver, t'oses pas pour moi franchir la porte, quoi. T'oses pas franchir le pas. Ici, la clé, moi, je la vois pas comme les solutions, je la vois vraiment comme cette clé qui va t'ouvrir une nouvelle porte. Et on t'a toujours dit, cette porte-là, il faut pas l'ouvrir. Cette porte-là, il faut pas l'ouvrir. La clé est là, mais la porte, tu peux pas l'ouvrir. Et c'est comme si toi, de vraiment, c'est inscrit en toi, tu ne peux pas ouvrir cette porte. Il va y arriver quelque chose de grave si tu ouvres cette porte. Alors que bah, la clé, elle est là. Si on l'a laissée là, c'est peut-être qu'il y avait une raison. C'est peut-être qu'au final, la croyance, c'est une fausse croyance et qu'en fait, cette porte, elle ne demande qu'à être ouverte. Tu vois, normalement, la clé, c'est les solutions, mais ici, moi, je la vois vraiment pas comme ça. Moi, je la vois vraiment comme cette petite énigme que tu t'empêches de résoudre en te disant, et si j'allais contre le... Tu ne peux pas ouvrir cette porte pour aller vraiment voir pourquoi... La raison pour laquelle ce serait mal d'ouvrir cette porte. Tu vois, pour moi, tu n'as même pas à la limite la curiosité de le faire parce que c'est tellement inscrit en toi que tu ne te poses même pas la question de dire et si je franchissais cette porte. Si de temps en temps ça titille peut-être, mais tu ne vas pas franchir le cap. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? N'hésite pas à me dire en commentaire si ça commence à résonner pour toi, si tu te retrouves ici, si c'est conscient, si c'est inconscient. Alors, on n'a plus envie. Ah voilà. Sinon, j'allais passer à un autre jeu. On a l'échelle, donc tu vois, on a deux fois cette notion de monter les échelons avec les escaliers ici, avec l'échelle. Et moi, justement, ça vient m'évoquer, et si tu l'ouvrais cette porte? Si tu allais voir un petit peu plus haut ce qui se passait. Si tu allais essayer de comprendre par toi-même pourquoi on t'a dit qu'il fallait pas ouvrir cette porte. Et ça se trouve, tous ceux qui t'ont dit qu'il fallait pas ouvrir cette porte, eux-mêmes ne savent pas pourquoi il ne faut pas ouvrir cette porte. Et si toi, tu perçais ce mystère, en fait, si toi, tu allais voir ce qui se passait derrière, qu'est-ce qui se passerait si toi, tu osais? Parce que ça se trouve, c'est peut-être très beau là-haut. Parce que s'il y a plein de verdure en bas, c'est que forcément en haut, il y a du soleil, il y a des arbres. Il doit y avoir plein d'autres choses là-haut à aller voir. Donc pourquoi pas aller voir? Et je pense que des fois, c'est ça qui te retient, mais toi, l'envie, elle est là. Elle est là, l'envie d'aller plus haut, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. De dire, si moi, je faisais les choses différemment. Ben, on a le pont. Donc clairement, ça me dit, et si j'allais voir de l'autre côté, quoi? Mais vas-y, quoi. Va voir de l'autre côté ce qui se passe. Et pour moi, je te vois vraiment je te vois vraiment être la transition, en fait, qui va pouvoir ouvrir la voie aux nouvelles générations, à de nouvelles possibilités dans ta lignée, justement, parce que toi, tu auras été celui ou celle qui aura été voir ce qui se passait de l'autre côté, qui aura dépassé cette limitation que ce poids hérité de génération en génération a eu sur la conscience de ta famille et dont toi aujourd'hui bah, tu décides tu vois, de laisser cette forêt derrière toi et d'aller voir dans la ville un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on sort de cette forêt? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du pont? Toi, tu auras été celui qui aura ou celle qui aura pu sortir des sentiers battus et qui aura justement permis aux suivants d'oser aussi sortir des sentiers battus parce qu'il y aura plus ce poids qui pesera sur l'inconscient familial qui empêche justement d'aller voir plus loin, de voir plus grand, de s'élever de sa condition. On va aller voir maintenant avec le tarot, voir un petit peu, bah, même si je pense que j'en ai un peu parlé déjà, l'influence que ça a sur ta vie, les conséquences que ça a, comment toi tu le vis aussi, ton état d'esprit par rapport à ça. On a le 10 de pentacle. Le valet de bâton. Je vais encore en tirer une parce qu'il y a le 6 de pentacle. Je pense qu'en fait, toi,
tu as une famille ou en tout cas tu as envie de créer une famille si ce n'est pas encore le cas, tu as envie de créer cette famille, cette maison, ce foyer. Et je pense que tu n'as pas envie justement que ce que tu transmettes à tes enfants, ce que tu transmettes toi à ta famille, ça soit cet héritage lourd. Je pense que toi, tu as envie, avec le valet de bâton, moi je pense que tu as envie de créer justement quelque chose de différent pour que tes enfants n'aient pas justement le poids de cet héritage familial qui leur dit qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce que justement je pense que ça a été ça peut-être qui a fait qu'à un moment donné tu as eu le déclic, c'est de te dire peut-être en devenant parent, j'ai envie que tout soit possible pour lui, j'ai pas envie qu'il se mette des restrictions, j'ai envie qu'il soit surtout dans le monde dans lequel on vit maintenant où je dirais il y a des choses qui paraissaient impossibles avant, qui paraissaient insurmontables et où maintenant bah voilà, c'est quelque chose qui se fait. Donc je pense que dans ce monde d'opportunités, dans ce monde de possibilités, bah, tu as envie justement que euh, ce que tu transmettes à tes enfants, ça soit l'envie de faire ce qu'ils aiment, de créer la vie qu'ils ont envie, d'être eux-mêmes, de pouvoir... voilà, tu as envie qu'ils puissent avoir tout ce que toi, tu n'as pas eu et peut-être tout ce que toi, tu t'es autorisé. Tu n'as pas envie de leur retransmettre ce poids. Ici, moi, je vois vraiment quelqu'un qui vient d'avoir un déclic parce que bah, justement, il a envie de transmettre autre chose et de donner la possibilité à ses enfants d'avoir la confiance, de donner aussi le soutien qu'un enfant a besoin pour justement entreprendre les choses qu'il a envie d'entreprendre sans avoir le poids des générations qui pèsent sur lui en lui disant c'est non, toi c'est ça que tu dois faire parce que tu ne peux pas faire autre chose. Et je pense que tu n'as pas envie de ça. On a le sac d'épée. Justement, je pense que les interdictions que toi tu as eues, les interdictions que toi tu t'es mises, bah, aujourd'hui, tu peux avoir des regrets par rapport à ça. Mais ça t'empêche pas bah, justement d'espérer que ça soit différent pour tes enfants. Parce que, et peut-être même à un moment donné, de toi aussi pouvoir dépasser ça et même si c'est pas de changer tout le cours de ta vie, mais de peut-être apporter des choses différentes où ce sera ce que tu as envie de faire qui prendra le dessus sur ce que tu penses devoir faire parce que justement tu auras réussi à couper aussi ce lien avec le poids que ce blocage a pu créer. Alors on a le 3 de bâton. Moi, j'ai vraiment ce truc d'aller voir plus loin, de laisser ce qui te retient ici, le bois mort, devant sur la plage, les petits cailloux et tout. Je vois vraiment ça comme tous les petits trucs qui te retiennent. Et pour moi, c'est prendre le large. C'est vraiment prendre le large pour aller voir ce qui se passe à l'horizon, ce qui se passe plus loin. Moi, je vois vraiment la découverte même de toi-même de ce qui est possible, de ce que tu as envie, parce que je pense que des fois, tu te poses même pas spécialement la question, tu ne t'es pas autorisé à te poser la question de dire qu'est-ce que moi j'ai envie, si je pouvais prendre demain un bateau et aller voir ce qui se passe là de l'autre côté, euh, vers où est-ce que j'aurais envie d'aller, parce que si je vais de ce côté-là, il y a de fortes chances que j'aille, je sais pas moi, vers les montagnes. Si je vais de l'autre côté, il y a fortes chances que je rejoigne une autre île. Tu vois, c'est de dire si j'avais des possibilités, quel horizon est-ce que je choisirais, lequel est-ce que j'aurais envie de découvrir, pour justement aussi recréer cette nouvelle dynamique où on se dit c'est possible, j'ai le droit d'aller voir ce qui se passe derrière, j'ai le droit d'élargir mes horizons et de ne pas rester là sur la plage à contempler et à imaginer ce qu'il pourrait y avoir. Non, moi aussi j'ai le droit de prendre la mer et d'aller voir ce qui se passe plus loin. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport aux conséquences que ça a aujourd'hui sur ta vie? Qu'est-ce que ça t'empêche de le faire? Hop. On a le 7 de bâton. Bah, clairement, ça te met beaucoup de limites. Moi, je vois en fait quelqu'un qui a beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination, mais qui s'est toujours mis des barrières à tout parce que il y avait vraiment cet inconscient qui te disait que tu n'as pas le droit, de dépasser ces limites qu'on t'a mises, quoi. Que le poids, en tout cas de ce blocage hérité de génération en génération, a mis comme barrière sur ta route pour t'empêcher justement de dépasser ça et d'aller voir plus loin.
la reine d'épée. Clairement, je pense que c'est quelque chose qui t'a vraiment enfermé dans des idées, dans une manière de penser, où, comme je dis, ce que tu fais, tu le fais de manière juste. Pour toi, en fait, tu te poses pas de questions, quoi. C'est quelque chose de juste, c'est comme ça. C'est un petit peu, je veux dire, la fatalité de la vie. Euh, pour moi, ça a vraiment mis ça dans ta tête, c'est que, et peut-être que bah, justement, tu as eu ce déclic que, tu vois, à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que c'est peut-être justement avec bah, le monde comme il est et tout, à un moment donné, tu t'es dit, mais en fait, il pourrait y avoir une autre manière de faire parce que, bah voilà, en voyant par exemple d'autres personnes voilà, là, d'autres personnes qui démarraient de rien, qui ont réussi à venir là, t'as pu peut-être aussi être inspiré, te dire à un moment donné, et si en fait j'avais osé, quoi, si j'avais osé suivre mes idées, si j'avais osé faire les choses différemment, et ici aussi, cette épée, je la vois vraiment comme celle qui te donne le pouvoir aussi de venir couper avec ce lien qui t'empêche, toi, de penser et de faire tes propres choix en dehors de ce poids qui pèse sur tes épaules, quoi. Sans ce poids qui pèse sur tes épaules. Donc ici, moi, clairement, je vois la possibilité de faire les choses pour toi en prenant ce pouvoir de l'épée et en coupant ces liens qui te retiennent, toi, qui te mettent des limitations et qui t'empêchent des fois d'aller explorer d'autres horizons ou de faire des choses que toi, tu as envie de faire, des choses que tu rêves de faire, genre, oh, putain, moi j'ai envie d'aller j'ai envie de faire le tour du monde. Oui, mais non, parce qu'avec les moyens qu'on a, là, il faut faire des économies, on ne peut pas partir. Enfin, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Alors, comment est-ce que tu peux dépasser... Oh, on a le 8 de bâton. On a le 6 d'épée. Moi, ici, le 8 de bâton, j'ai vraiment à dire. En plus, je vois le pont, j'ai l'impression que je vois le pont-levis. J'ai le attention, attaque, prêt, foncez. C'est de foncer, en fait. C'est de te dire vraiment, ok, moi, aujourd'hui, c'est de pas te poser la question. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, et ben j'y vais. Et tous les jours, bah, tu fais un petit truc en plus pour. Bah, justement, prendre de nouvelles habitudes, pour oser bah, dépasser, justement, c'est ne plus te servir de ces bâtons aussi comme des limites qui te retiennent, mais t'en servir comme des béquilles pour justement avancer sur un nouveau chemin, sur de nouvelles expériences, sur de nouveaux choix, des choix qui seront alignés à ce que toi tu veux et pas à ce poids justement dont tu as hérité et qui t'a limité jusqu'à présent parce que tu pensais ne pas avoir le droit de faire. Ici, c'est vraiment pour moi prendre ton courage à deux mains, de t'armer de tous ces bois, de toutes ces épées pour bah, justement aller je te vois vraiment dans la forêt, tu vois, plein de ronces et tout, entre avec l'épée de couper tout ce qui te retient vraiment à avancer pour toi, après aller découvrir vraiment ce qui se passe derrière cette forêt et aller voir ce qui se passe dans ce magnifique château rempli de possibilités, de belles rencontres. Tu vois, c'est un petit peu... J'image souvent les choses de manière très... tu vois, réaliste, tu vois, parce que je sais pas, mais c'est les images qui me viennent dans la tête et souvent, bah, voilà, je te raconte une histoire, donc c'est comme ça, bah, le fait de partir sur des éléments neutres, ça te permet, toi, de mettre les choses dans l'ordre dans ta situation personnelle, mais c'est vrai que dans ma tête, je vois vraiment des trucs comme ça, très série romanesque. En fait, j'avais vraiment le truc Once Upon a Time. Je sais pas si t'as déjà vu cette série qui parle des contes. J'aime bien les séries un peu fantastiques comme ça. Un peu du monde onirique. Alors, comment est-ce que tu peux dépasser ce blocage? Qu'est-ce que tu peux faire pour rompre avec lui? On a l'empereur. Bah, clairement, je pense que le meilleur moyen pour toi, c'est vraiment de prendre les choses en main et de te dire, ok, maintenant les choses, moi je prends mon pouvoir, je dépossède le pouvoir justement que ce blocage a sur moi de ses droits pour moi reprendre les miens
et faire les choses à ma façon, de permettre aussi à mes enfants de faire leurs choses à leur façon, sans dire que non, chez nous, on prend telle ou telle direction. Je parlais du monde ouvrier, mais ça peut être aussi, tu vois, dans le sens inverse, des métiers très intellectuels. Et on t'a toujours dit que, bah, toi, par exemple, tu avais envie d'être carrossier. Et on t'a toujours dit non. Chez nous, on fait des études, on va à l'université. Donc, à la limite, peu importe que tu deviennes avocat ou. Mais tant que c'est un métier où on a fait des universités, mais tu vas pas faire des études manuelles. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais c'est de maintenant, justement, laisser la possibilité euh, et le droit à tout le monde de choisir sa voie, et y compris à toi. Que pour moi, ici, je vois vraiment aussi comme la voie qui s'ouvre, une nouvelle voie qui s'ouvre, de nouvelles possibilités qui s'ouvrent, une nouvelle façon de prendre des décisions, de faire des choix, et de faire des choix de façon à ce que, justement, c'est nous qui choisissions, enfin, que c'est toi et tes futurs enfants qui va pouvoir choisir clairement et avoir le pouvoir de décision. C'est de reprendre ta place tout simplement en te disant, ben voilà, ces limitations, ces blocages, ben, ils, ils ne sont plus réalistes. Maintenant, on a le droit de choisir une direction différente, de faire des études. Donc, les conditions, la conjoncture est différente. Donc, aujourd'hui, ben, je donne le droit à mes enfants, je me donne le droit à moi aussi de suivre une autre voie et de faire quelque chose que moi j'ai envie de faire, et de laisser la possibilité aux autres de faire ce qu'ils ont envie de faire aussi. On a le 8 d'épée. Donc, bah, pour moi, ça continue dans le même sens. En fait, je pense que tu es prêt à revoir complètement ta vision des choses et à ne plus te laisser enfermer par les peurs que ça peut créer chez toi aussi. Peut-être la peur du rejet, parce que bah, justement, c'est pas ton milieu. Donc, du coup, tu as peur d'être mis à l'écart, tu as peur du rejet. Parce que justement, bah, tout ça, c'est les peurs qui ont été mises autour de toi, de génération en génération, autour de toi, autour de tes parents, et qui les a eux aussi enfermés dans une façon de voir les choses, dans une manière de penser, qui au final, bah, si on enlève le bandeau et qu'on voit les choses d'une manière différente, bah, on peut très vite relever toutes ces limitations et s'ouvrir de nouvelles possibilités. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Le chariot. Mais tu vois, ici, pour moi, depuis tout à l'heure, on a clairement des cartes d'action avec l'empereur, avec le chariot, avec le 8 de bâton. On est clairement dans une énergie, même avec le 6 d'épée, pour moi, ici, on est clairement dans une énergie de mouvement. C'est le moment, en fait, je pense que même il y a déjà quelque chose qui a bougé de ton côté, dans ta conscience, dans ta manière de faire les choses. Et je pense que là, les choses sont vraiment en train de se mettre en place, et tu es vraiment dans une dynamique où tu es prêt, où tu as déjà commencé à prendre des décisions pour faire bouger les choses et faire en sorte que bah, tu ne sois plus accablé par ce poids dont tu as hérité de génération en génération. C'est clairement comme ça que je le vois ici. On va aller voir un petit peu plus loin maintenant ce que ça pourrait, voilà, ce qui pourrait être la suite, les conseils, etc. avec le petit Lenormand. Parce que pour moi, les choses c'est déjà en train de bouger. C'est déjà en train de bouger de ton côté. Et moi, je vois vraiment le truc comme c'était celui ou celle qui va venir faire changer les mentalités, en fait, dans ton entourage. Moi, je te vois vraiment comme un guerrier de la pensée, une guerrière de la pensée qui va venir justement guérir les pensées de tes proches, de ta famille, en se disant, bah non, vous voyez que nous aussi on peut. Tu vois, quand je disais, pour moi, t'es celui ou celle qui va venir ouvrir. Tu vois, on avait déjà la clé tout à l'heure. Ouais, on avait déjà la clé tout à l'heure, parce que des fois, je peux me compter au tirage maintenant. On avait déjà la clé tout à l'heure. Le livre, c'est les secrets. Donc, pour moi, clairement, tu es celui qui va faire sauter les verrous, celui ou celle qui va faire sauter les verrous de cette tute de porte. Je m'auto-censure, vous avez vu. C'est toi qui va faire sauter ce verrou et qui va permettre justement à toi et aux générations futures et même à d'autres personnes de ton entourage, justement,
d'aller au-delà de ce poids et d'aller voir que bah, d'autres choses sont possibles, que d'autres formes de connaissances sont possibles, qu'on peut apprendre des choses nouvelles qui nous permettent justement d'évoluer et de sortir de carcans dans lesquels euh, nos croyances familiales, nos conditions familiales nous ont enfermés petit à petit et ne nous ont pas donné l'accès justement à les possibilités qui étaient possibles, toutes les possibilités qui étaient possibles. Et à des fois, je prends des tournures de phrases bizarres, mais ouais. Tu vois, pour moi, c'est vraiment c'est comme si tu ouvrais t'ouvrais la porte de la connaissance avec cette carte, tu donnais la possibilité aux autres, à toi-même et aux générations à venir d'apprendre de nouvelles choses, de s'ouvrir justement à la connaissance et au choix, de choisir et au choix possible dans lequel auront envie d'orienter leur connaissance aussi pour justement enrichir eux, leurs possibilités aussi. On a le soleil. Donc, moi, je le disais tout à l'heure, hein, avec beaucoup de bâtons, avec l'empereur, moi, je vois que tu es quelqu'un de très solaire, en fait, et que tu es quelqu'un, justement, qui va pouvoir apporter ce rayonnement. euh, Vraiment, quand tu vas ouvrir la porte, quoi, ça va rayonner sur tout le monde et ça va ouvrir de nouvelles perspectives. Et il y a vraiment des choses qui vont bouger autour de toi et de manière très positive. Et je pense que justement, ça va encore amplifier ce côté solaire parce que justement, tu te seras donné la possibilité aussi, toi, de rayonner. Tu ne renfermeras plus ta lumière, quoi. On a l'enfant, donc on est vraiment sur un renouveau. Mais moi, je vois aussi un renouveau pour toi, mais un renouveau pour toute ta famille. Tu vois, une nouvelle espérance pour toute la famille. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de joie. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de très positif, quelque chose de très solaire, quelque chose où il y a beaucoup d'amour et où bah, justement, ça va apporter à toute ta lignée, à toutes les générations à venir aussi, et à toute ta famille présente, ça va donner vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de joie, et ça va offrir beaucoup de possibilités. Moi, je vois vraiment quelque chose de très, très positif. Et je pense que, voilà, pour moi, tu as déjà enclenché le changement, quoi. Le changement, il est déjà, ouais, tu vois, on a la croix. Je pense que toi, t'as clairement décidé de... Ici, moi, je le vois, d'en faire ton affaire. Tu as clairement décidé d'en faire ton affaire et de dire, voilà, c'est fini, les choses pénibles, les choses qu'on s'interdit, non. Parce que ben, moi aussi, j'ai peut-être souffert de ne pas avoir eu accès à ces formations parce que ben, moi, on m'a mis, voilà, on m'a pas autorisée à faire de la danse, on m'a forcé à faire du foot. Donc, bah, moi, aujourd'hui, je laisse la possibilité à ma fille de faire du foot et à mon fils de faire de la danse, s'il en a envie. Et moi, j'ai vraiment décidé de couper avec ce poids que la tradition, je veux dire, familiale, mettait sur nos épaules. Et aujourd'hui, bah, moi, j'en fais mon affaire et je nous libère tous de ça pour que bah, même mes enfants, eux, aient la possibilité de suivre leur cœur, de suivre leur voie, de faire ce qu'ils ont envie. Donc voilà clairement ce que ça me dit ici pour toi, mais moi je te vois déjà être dans l'action, être prêt à faire bouger les choses, à faire sauter les verrous et à guérir tout ça. Ici, moi, autant dans le premier tirage, on était sur la guérison par l'eau. Ici, moi, je vois vraiment la guérison par le feu, quoi. C'est l'action, c'est on y va, on est... Voilà, quoi. On purifie, on coupe les liens, on y va, quoi. On passe vraiment à l'action et on fonce. Là, clairement, on n'y va pas par quatre chemins, quoi. C'est vraiment ça. Mon limite, tu vois, avec une torche, tu vois, en train de brûler tous ces liens, tu vois, pour forcer le passage. Tu vois, comme je parlais tout à l'heure de la forêt, tu vois, mais vraiment mettre le feu pour qu'elle puisse plus le truc de la terre brûlée, tu vois, que ça puisse plus repousser après et que tu puisses reconstruire quelque chose de différent en t'en étant donné les moyens en donnant aussi la possibilité aux autres de le faire. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage. Je te dis merci de m'avoir suivi et à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.
Hello, toi qui as choisi le troisième tirage. On va tout de suite commencer avec le petit oracle divinatoire d'Algariel pour voir un petit peu le blocage dont tu as hérité. Alors, moi j'ai l'impression que c'est pas un blocage que tu as hérité. Ouais, pour moi c'est pas d'un blocage ici spécialement, mais peut-être que toi c'est quelque chose sur lequel tu bloques. Je pense que tu as hérité d'une faculté. Ouais. Tu as hérité d'un truc que vous repassez, voilà, comme chez moi par exemple, on coupe le feu. Ma maman, mon papa coupait le feu, elle a transmis à mon cousin. Moi, ça m'est venu un peu naturellement parce que je n'ai pas connu ma grand-mère. Mais ici, je vois un petit peu comme voilà, ce truc qu'on se passe de génération en génération. Mais où toi, tu bloques peut-être parce que justement, tu... Attends. Ah ouais, on a les ruines. C'est peut-être pas quelque chose que toi, tu as envie de faire ou que tu comprends pas spécialement quoi faire de ça. Si en plus, tu vois, c'est un petit peu comme moi, où c'est pas directement ma grand-mère que j'ai connue qui me l'a transmis et que ça m'est venu un peu naturellement. Au début, bah, tu sais pas ce que tu peux faire avec, comment tu peux le faire. C'est un petit peu voilà, comme si tu devais expérimenter et que c'est pas quelque chose forcément de confortable pour toi. Parce que peut-être ça a sauté une génération, donc du coup, si c'est ta grand-mère, que ta grand-mère, ton grand-père, quelqu'un qui n'est plus présent, et que, ouais, pour moi, en fait, tu cherches des réponses, tu cherches clairement des réponses parce que tu sais pas trop quoi faire de ça. Et tu sais peut-être pas trop non plus à qui demander parce que bah, justement la personne de qui tu aurais pu hériter ça, donc imagine genre ta mère qui dit tout, ah oui, mamie Josette, tu sais, elle, mais moi je n'ai pas hérité ça d'elle et tout, donc tu sais pas forcément à qui, ou peut-être que même, tu vois, c'est quelque chose dont tu as hérité, ça peut être ça aussi, c'est quelque chose dont tu as hérité, mais qui ne se dit pas dans la famille et que justement la personne dont tu as hérité cette faculté, on va dire, cette capacité. Ici, moi, j'ai vraiment le truc de faire le lien entre quelque chose, le lien entre deux mondes, tu vois. Il y a le mur, il y a ce qu'il y a derrière. Il y a ici, il y a aussi comme une frontière. Le pont aussi, c'est une frontière. Pour moi, il y a... Comme, tu vois, si tu aurais vraiment eu comme d'un coup une révélation où tu t'es rendu compte que tu avais une faculté parce qu'il y a eu peut-être un élément déclencheur, comme par exemple bah, il y a des choses des fois qui se réveillent après un décès ou après une naissance dans la famille ou après une perte, il y a des choses qui se réveillent chez nous, qui ont accès à notre conscience dont on n'en avait pas spécialement conscience avant. Moi, je vois un petit peu quelque chose comme ça. Et là, tu te poses pas mal de questions parce que bah, voilà, c'est peut-être, comme je dis, quelque chose qui a vraiment été hérité de génération en génération, mais qui ne s'est jamais dit. Qui ne s'est jamais dit. Du coup, tu sais pas spécialement à qui en parler parce que tu sais peut-être même pas qu'autour de toi, dans ta famille, il y a peut-être des gens qui ont aussi ça parce que justement, c'est quelque chose qu'on tait, quelque chose dont on ne parle pas. Ici aussi, j'ai ce truc de, tu vois, fermer à clé. Quelque chose, moi j'ai vraiment ce truc de, en plus ça me rappelle une histoire de quelqu'un que je connais fort bien, donc j'ai un peu ce truc de il y a quelque chose qui s'est déclenché à un moment donné suite à une perte, suite à une naissance et tu t'es rendu compte que tu avais une faculté, une capacité à faire quelque chose et c'est en fait quelque chose qui est vraiment transmis de génération en génération, mais tu n'as peut-être pas conscience que ça te vient de ta famille en fait, donc tu sais pas trop à qui en parler parce que dans ta famille c'est quelque chose qu'on a toujours mis sous silence. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Moi, j'ai vraiment ce truc ici, d'autant plus avec cette carte. Ça me vient comme le donjon, c'est vraiment comme si c'était quelque chose on n'avait jamais... si même limite, tu essayes de poser des questions autour de ça dans ta famille en voyant cette vidéo et que tu te dis, bah oui, peut-être que ça vient de ma famille, je vais aller poser des questions. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis sous clé, quoi. C'est quelque chose qu'on a mis sous verrou et que tu vas peut-être avoir du mal justement à faire se délier les logs parce que c'est quelque chose qui a été bien préservé, bien gardé. Très certainement parce que
Ouais, peut-être parce que quelqu'un justement a dû... Moi j'ai ce truc où, parce que il y a ce truc d'être mal vu, ce truc d'être considéré comme fou, tu vois, d'être considéré comme quelqu'un qui a perdu la tête et que du coup, ces facultés, bah, d'avoir été traité de fou et tout ça, d'avoir été mis à l'écart et tout, c'est quelque chose qu'on a... Parce qu'il y a peut-être même des personnes de ta famille qui ont été mises en hôpital psychiatrique ou dans des couvents ou quoi, parce qu'on pensait qu'ils étaient fous à cause de ces facultés. Et c'est pour ça qu'on a mis ça sous silence, etc. Parce que pour ne pas risquer justement d'être enfermé à cause de ça, parce qu'on est pris pour un fou. N'hésite pas à me dire si ça t'évoque quelque chose, si ça t'évoque une histoire de famille, ou si pas du tout, mais que pour toi ça résonne pour toi. Mais ici, c'est un petit peu vraiment moi ce que je ressens dans ce tirage. Comme si, voilà, on met ça sous clé parce que, bah, par peur de ce qu'on pourrait récolter, par peur de ce qu'on pourrait, ouais, par peur de ce qu'on pourrait récolter. Et ouais, et pour moi, du coup, tu sais vraiment pas à qui tu peux en parler, tu sais pas ce que tu peux faire avec ça, tu sais pas ce que tu dois. T'oses pas spécialement en parler à tes amis non plus, t'oses pas spécialement en parler à ta famille parce que, bah, voilà, peut-être que dans ta famille, on est très cartésien, et puis, bah, même s'il y a ce poids familial, ce secret familial qui pèse aussi, euh, peut-être ici avec le soldat, peut-être te tourner justement vers les plus anciens de ta famille qui auront bah, justement, tu vois, peut-être plus de facilité, peut-être aussi parce que bah, les années passent euh, et qu'ils se disent bah, ce serait peut-être bien de me décharger de ce poids-là aujourd'hui. Tu vois, moi j'ai ce truc d'aller vers les plus anciens pour avoir des informations. D'aller vers les plus anciens parce que peut-être que même eux, ça les aidera à se soulager d'un poids et que du coup, toi, ça te donnerait des clés pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte, pour pouvoir dépasser les blocages que ce secret familial peut entraîner chez toi et toi trouver des solutions aussi bah, pour vivre avec ces choses et voir ce que tu peux en faire. Quel... Ici, le travail, je dis pas que tu dois faire une profession, mais justement, comment tu peux aider les autres grâce à ça, comment tu peux t'aider toi-même aussi grâce à cette faculté, qu'est-ce que tu peux faire de ça, vraiment pour que ce soit quelque chose qui te serve, qui serve aux autres, qui serve au monde, quelque chose qui soit utile et quelque chose avec lequel tu puisses récolter de bonnes choses parce que tu en feras quelque chose de bien, quoi. On va maintenant aller voir avec... Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ça se passe pour toi, donc n'hésite pas à venir me mettre un petit commentaire pour me raconter tout. Tu peux venir aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, il y a le lien de YouTube et... Non, pas de YouTube, il y a le lien de mes comptes Facebook et Instagram, je vais y arriver. Sac de bâton qui était inversé à de base. 6 de coupe. Ouais, moi, pour moi, on est vraiment sur un secret de famille. 3 d'épée. On est vraiment sur un secret de famille. Quelque chose qui pèse lourd, mais dont on ne parle pas. Parce que, bah justement, c'est trop douloureux d'en parler, en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont certainement été mises à l'écart. Euh, certaines personnes à qui on n'a pas laissé la possibilité... d'être écouté, d'être entendu, d'être compris, parce que bah, justement ce que eux percevaient bah, n'était pas peut-être perceptible par tout le monde et du coup on les a pris pour des fous, pour des passats d'esprit et eux ont été voilà, mis à l'écart et je pense que c'est vraiment une blessure qui pèse lourd sur la famille et qui t'empêche aujourd'hui toi aussi de savoir que tu fais de ça, quoi. Qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Qu'est-ce que tu peux faire? Ça, je pense que des fois, ça t'empêche même
Ça t'empêche de prendre ta place parce que je pense que tu te mets en retrait, tu te mets beaucoup en retrait par rapport à ce qui t'arrive, par rapport à ces perceptions, etc. Parce que bah, justement, tu ne sais pas quoi en faire, tu ne sais pas, tu as peur qu'on te prenne pour, pour un fou, pour une folle. Ça t'empêche aussi très certainement de nouer une relation avec les autres parce que t'oses pas dire... j'ai appelé ce truc de... Tu vois, avec la personne qui est de dos comme ça, où on ne se montre jamais vraiment, où on est toujours un peu sur la réserve, parce on a peur d'être l'original, la spéciale du truc. Tu vois, un peu comme je vais prendre Phoebe dans les... Voilà, comme moi, dans mon groupe d'amis, tu vois, il y a des fois, on m'appelle Madame Soleil, parce que bah, tout le monde n'adhère pas à ce que je fais, tout le monde n'adhère pas à mes croyances. Mais ici, voilà, c'est un petit peu comme si chez toi, bah, tu montes pas cette partie-là, parce que justement, bah, il y a ce poids qui montre que tu ne... Enfin, ce poids qui pèse vraiment sur toi, qui fait que tu ne peux pas montrer, révéler cette partie-là de toi, parce que même toi, à la limite, tu sais pas quoi en faire et tu t'es pas à l'aise avec ça, quoi. T'es pas à l'aise avec ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce que ça... On a l'as de pentacle. Tu vois, on a l'as de pentacle, l'as de coupe. En fait, pour toi, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui te permettrait de suivre une nouvelle voie, de démarrer quelque chose de nouveau, qui serait justement... Alors, je dis pas forcément que ce serait de te servir de ça pour démarrer une nouvelle activité professionnelle, non. Mais le fait justement d'intégrer ça à ta vie, d'en prendre conscience et d'être à l'aise, d'apprendre à être à l'aise avec, ça te aussi te réorientera peut-être vers d'autres choses auxquelles tu n'étais pas forcément ouvert, vers lesquelles tu n'osais pas te diriger parce que bah, justement tu pensais que ce n'était pas accessible à toi, que ce n'était pas... Alors que bah, là, en prenant justement la mesure de ce que tu peux faire, tu vas peut-être t'ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles possibilités pour que bah, justement cette faculté puisse être aussi un soutien dans d'autres domaines de ta vie et puisse t'ouvrir de nouvelles possibilités d'évolution. Que ça soit dans ta carrière, que ça soit dans tes relations, que ça soit dans tes amitiés. Genre, par exemple, avant, tu n'aurais jamais osé aller parler à telle personne. Et ben là, maintenant, justement, le fait d'être à l'aise avec cette partie de toi que tu n'oses pas forcément révéler aux autres, dont tu n'oses pas forcément parler, ben ça te donnera une autre confiance parce que justement, tu n'auras plus besoin de te cacher, tu te sentiras à l'aise avec qui tu es, en confiance avec qui tu es. Et du coup, bah, ça te dira peut-être, bah oui, tiens, cette personne-là, maintenant, je vais oser aller lui parler. Ça t'apportera plus de confiance, je pense aussi justement pour aller vers des projets auxquels tu n'avais peut-être pas conscience de pouvoir accéder. Encore une fois, c'est général, donc remets ça dans le contexte qui te correspond. On a le fou. Donc, clairement, pour moi, c'est ce que je dis, ça t'aiderait à partir, certes, avec un bagage que tu as déjà, mais beaucoup plus léger, beaucoup plus légère pour justement découvrir de nouvelles choses, t'ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles possibilités. Tu vois, moi, je dois vraiment partir à la rencontre de personnes qui ont la même sensibilité que toi, de t'ouvrir vraiment aux autres, à d'autres cultures, à d'autres... parce que bah, justement, ça soutiendrait aussi toi, ta vision des choses et ça te permettrait toi aussi de mieux te comprendre, de mieux assumer qui tu es. Moi, je te vois vraiment partir en exploration, à la découverte d'autres modes de vie, d'autres fonctionnements, d'autres pensées, d'autres modes de pensée, d'autres croyances, pour justement, toi, te sentir à l'aise et comprendre aussi bah, justement ce qui t'anime toi, ce que tu peux faire avec ces facultés que tu peux avoir et ce que tu peux bah, justement y rajouter pour que ça fasse quelque chose de plus riche et que justement tu puisses créer quelque chose qui sera aligné avec toi, avec tes principes, avec tes valeurs et avec lequel tu oseras, je vais dire, être en total accord et assumer totalement toutes ces parties de toi pour être complètement épanoui dans ta vie, quoi.
Je me rends compte en vous parlant que j'ai beaucoup de tics de langage. Je vous demande vraiment pardon. Je fais vraiment de mon mieux. Il y a des fois, ça dérape. Valet de bâton. Donc oui, clairement, pour moi, c'est en te permettant d'apprendre de nouvelles choses, en t'ouvrant à de nouveaux horizons et aussi en apprenant à comprendre et à connaître ces facultés, l'histoire aussi des personnes qui ont eu ces facultés, qui te l'ont transmise et tout ça, ça va toi te permettre d'avoir une autre vision des choses, d'avoir une autre connaissance, d'avoir de nouvelles perspectives, un nouveau point de vue qui te permettra ensuite de démarrer quelque chose de nouveau avec ça, avec cette nouvelle partie de toi, avec ce qui fait ton identité. Ouais, c'est clairement comme ça que je vois les choses ici. On va aller voir un petit peu maintenant avec... on a le cœur. Oui. Pour moi, c'est ce que je pense depuis tout à l'heure, ça te permettra de t'aligner. Ça te permettra de t'aligner et d'aligner ta tête et ton cœur aussi. De mieux comprendre pourquoi certaines choses sont comme ça. D'aller mettre un petit peu... Pour moi, c'est aussi avec l'amour. Tu vois, en offrant de l'amour à ces personnes qui ont peut-être dû être mal à un moment donné à cause justement de cette chose qu'elles devaient cacher ou ce qu'elles ont subi à cause de ça. C'est en leur offrant de l'amour, ça t'offrira de l'amour aussi et ça t'aidera toi aussi à te sentir à ta place avec ça et à leur faire honneur à eux de ce qui t'ont transmis et de tout du bonheur que tu vas pouvoir partager avec ça, du bien que tu vas pouvoir faire autour de toi avec ça. Tu vois, quand je te parlais d'exploration, ben c'est vraiment ça. Pour moi, c'est d'aller à la découverte de tout un tas de choses auxquelles maintenant tu as accès et où entre guillemets, ces facultés vont pouvoir te mener à d'autres rencontres, à d'autres modes de pensée. Et pour justement, toi, après, suivre ta voie. Je te vois vraiment partir en exploration, quoi. Et à la limite, n'écouter que ton cœur et suivre vraiment la voie du cœur, quoi. On a l'eau aussi, donc c'est encore une fois la voie de l'eau. Moi, j'ai vraiment l'idée de suivre son cœur et d'être, voilà, d'offrir de l'amour grâce à cette capacité, à cette faculté que tu peux avoir héritée. D'autres qui, eux, n'ont pas eu cette occasion parce qu'ils ont été considérés comme fous à cause de ça. Et de toi, aujourd'hui, justement, ramener l'amour sur eux et leur faire honneur en toi en utilisant bien ce qu'ils t'ont transmis pour faire le bien autour de toi, pour être bien à toi, pour faire ce qui est juste. Et pour toi et pour les autres. Et pour justement... faire que ces personnes-là, elles n'aient pas non plus souffert pour rien, quoi. Qu'aujourd'hui, elles puissent être aussi remises à l'honneur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a les souris. Ouais, pour moi, c'est... Ces personnes-là, dans un sens, elles ont été manipulées, elles ont été dénigrées. Et tout le mal qu'on leur a fait, pour moi, ça a laissé plein des petites miettes dans ta famille, autour de toi, sans même des fois que vous vous en rendiez compte, mais vraiment, moi je vois vraiment quelque chose qui a rongé au fur et à mesure pas mal de liens, même dans la famille, parce que justement le poids de ces secrets ont fait que petit à petit, ça a coupé les liens, ça a fragilisé les liens, on s'est éloigné, et puis ça a empêché aussi plein de personnes d'être elles-mêmes et d'être comprise, d'être écoutée. Donc moi, je vois vraiment comme si toi, tu étais le petit balai, tu vois, qui allait venir ramasser tout ça. Et ici, moi, la petite souris, je la vois pas comme justement le petit être pernicieux qui fait plein de dégâts. Je le vois juste comme, voilà, il a ramené toutes les miettes pour essayer justement de recréer un petit quelque chose. Moi, c'est comme ça que je le vois. Toi, t'es la petite souris qui va venir réparer le tout, quoi.
On a le livre, encore une fois, les secrets. Je pense que beaucoup, à chaque fois, c'est des secrets, en fait. Et une fois que les secrets seront révélés, ça va permettre de couper ce lien, en fait. Ça va permettre de couper ce lien qui crée des blocages, qui t'empêche, toi aussi. Ouais, ça, pour moi, ça va t'aider clairement après à passer à l'action et à trouver ta direction, à suivre. Ici, on a l'étoile, pour moi, à suivre ta voie, à dépasser les difficultés, justement, que tu peux rencontrer maintenant et à suivre ta voie, d'être dans l'action parce que bah, justement tu auras pris conscience de certaines choses et tu te diras bah, non, aujourd'hui ça doit plus être caché, c'est plus un secret. Et moi je vais justement en apprendre de plus en plus sur ce que ça me permet de faire pour que ça soit quelque chose qui puisse me servir à grandir, à évoluer, qui puisse faire du bien pour moi et pour les autres, qui peut être juste pour tout le monde. Donc et je vais redonner la place à ceux qui ont été mis dans l'ombre pour que eux aussi puissent se soulager et soulager les autres personnes de ma lignée de ce poids du secret. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je pense que on est sur la fin. Une fois qu'il n'y a plus de cartes qui sautent, je vais demander une petite dernière pour la route. Est-ce que je peux avoir une petite dernière? Mais je pense qu'en fait ici j'ai tout dit et je vais commencer à devenir redondant. Donc à un moment donné, ça ne sert à rien de continuer. Ouais, non. Non, ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce tirage, si tu t'y es retrouvé. Je te dis merci. Je te dis à demain. Bisous, bisous.